pas, je pense que c'est un problème d'allumage. Les bobines. J'en sais rien. Mais écoute ça. Ça, elle est prête à caler là. Quand je suis au ralenti, c'est prêt à caler. Ça tourne sur une patte même là je crois. C'est même plus sur 3 pattes, c'est sur une patte là. Bon ben voilà, j'ai pu rentrer à la maison malgré le fait que la voiture tournait sur je sais pas combien de pattes mais pas les 4. Ça a été compliqué, ça a été long et assourdissant, mais j'y suis arrivé. Et donc du coup là, j'ai laissé refroidir le moteur et on va voir si j'arrive à le redémarrer. Je vais essayer de le démarrer. Je vais essayer de le démarrer en enlevant le capuchon d'huile pour voir si il y a de l'air. S'il y a beaucoup d'air qui sort du capuchon. Si c'est le cas, c'est que j'ai une grosse prise d'air et que j'ai sans doute les pistons qui sont flingués. On va voir. C'était pas là ça? D'où ça sort? Merde. Bon, on va voir ce que ça donne. La suite au prochain épisode.
teste avec la feuille là sur le bouchon. Bah, on dirait que c'est bon, hein, il n'y a pas spécialement plus d'air que ça qui souffle, ça a l'air plutôt pas mal. Là ce que je vais faire maintenant du coup ça va être d'enlever les bougies pour voir quelle gueule elles ont, pour voir si elles sont huileuses, ce qui pourrait indiquer éventuellement les segments, ou si au contraire elles sont blanches, là, très très blanches, ça pourrait indiquer que la pompe à carburant est blette. Je vais démonter les bougies et je vais les mettre directement sur les faisceaux, et on va allumer comme ça et voir s'il y a des étincelles. Voilà, on teste ça et on revient. Ça c'est la bougie numéro 1. Celle qui est le plus vers le radiateur. Le bout est très noir. Et ici c'est très noir. Et sinon elle n'est pas spécialement blanche ni quelque chose. Et elle n'est pas spécialement huileuse non plus. La deuxième, elle n'a pas du tout la même gueule. Elle est très blanche, pas du tout noire comme l'autre. Pareil, elle est super blanche, très sèche et super blanche. Et cassée, parce que je viens de la faire tomber. Alors celle-là, la dernière, qui est le plus proche du pare-feu, elle est beaucoup moins sèche. Donc là, les 4 bougies. Celle-ci, numéro 1, elle est bien noire. La numéro 2, elle est bien blanche. Elle était encore plus blanche tout à l'heure quand je l'ai sortie. La numéro 3, elle est bien blanche aussi. Elle était encore plus blanche quand je l'ai sortie. Et la numéro 4, elle est bien noire. Elle était un petit peu humide. Ok.
Ok. Ok, c'est bon. Là, tu vois, on va tester les bobines. On va mesurer les résistances ohmiques des bobines. On peut voir, c'est super simple. Il suffit de prendre un petit multimètre. Tu le mets sur les ohms. S'il veut bien s'allumer. Voilà. Et là, on va mesurer la résistance qu'il y a entre cette bobine et cette bobine, c'est-à-dire entre la 4 et la 1. Là, on trouve 5,83 kΩ à peu près. Et entre la 3 et la 4, la 3 et la 2, pardon, entre la bobine 3 et la bobine 2, on trouve à peu près 8,84 kΩ. Quand on regarde dans la RTA de la Mazda, on s'aperçoit que les specs devraient être entre, si je dis pas de conneries de mémoire, entre 9 et 12 kΩ. Donc, pour les bobines 1 et 4, je suis pas du tout dans les specs. Et pour la bobine 2 et 3, je suis à peu près dans les specs, un petit peu moins. Mais bon, ça marche encore. Bon, ceci étant dit, ça donne juste une indication si les bobines sont blettes ou non. C'est une plage entre 8 et 12 kΩ. Moi j'ai 5 et 8, donc on peut considérer que c'est pas bon. Mais en fait, après, il vaut mieux faire un petit test de rebrancher voilà, les bobines sur les bougies, de les mettre en contact avec le cache-culbut, d'envoyer de la sauce et de voir si ça fait des étincelles. Et là, en l'occurrence, quand je branche des bougies sur la bobine 1 et 4, j'ai absolument plus aucune étincelle. Et ça vient pas du tout ni des faisceaux ni des bougies. J'ai fait des tests croisés et des faisceaux et des bougies. J'ai bien des étincelles sur les bobines 2 et 3, mais par contre, j'en ai pas sur les 1 et 4. Donc voilà, a priori, c'est bien les bobines. Je vais pouvoir les changer. Je devrais les recevoir normalement demain. Et j'espère qu'ils vont se bouger le cul, nos chers amis transporteurs. Puis quand j'aurai changé ça, je vais faire un test en espérant que ce soit ça. Et qu'il n'y ait pas d'autre chose aussi. Parce que ça se trouve, rouler pendant 2 heures sur 2 cylindres, c'est pas tellement bon quand même, tu vois ce qu'il y a du venir. Donc on va voir tout ça, hein. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, on va voir. Enfin, je suis d'une manière, j'ai pas le choix, hein, donc on va voir tout ça. Voilà. Du coup, c'est parti pour le démontage des bobines sur la Mazda. Avoir tout testé, avoir testé les résistances et tout, des bobines, les étincelles, des bougies. Et, j'ai plus vraiment de doute sur le fait que ça soit en tout cas la bobine 1 et 4. Donc on va changer tout ça. C'est parti pour du timelapse à la con. Et maintenant on fait le remontage, ok? Allez, c'est parti. Putain, j'ai enfin récupéré les bobines. Et tu remarqueras que je dis, j'ai pas reçu les bobines. Non, je les ai pas reçues les bobines, il a fallu que j'aille les chercher. Et que je l'aille les chercher à 1 heure de chez moi, tu vois. Plus le péage, alors 1 heure aller-retour. Ouais, ça casse bien les couilles. DPD, franchement, ils font de la merde, hein. C'est un truc de malade. Alors les bobines, je les ai commandées vendredi dernier. Bon, après, effectivement, il y avait le week-end à rallonge, là, de 3 jours, qui n'a pas aidé. Vendredi, c'était férié. Non, vendredi, j'étais en congé. Lundi, c'était férié. Donc, du coup, je les ai commandés chez Thrift Shop.
Et Drift Shop, eux, ils ont préparé le colis le mardi, le colis il est parti mardi, et pendant tout ce temps, bah, le colis se balade dans les réseaux de distribution des PD. Je te montrerai le cheminement du colis, c'est du grand n'importe quoi. Moi je suis à Toulouse, il atterrit à Montauban alors qu'il y a une agence à Toulouse, n'importe quoi. Ils m'ont fait 3 jours d'affilée le coup que le colis avait du retard, pouvait pas être livré. Donc finalement vendredi, hier, j'ai appelé chez des PD, je leur ai dit bah c'est quoi ce bordel là, je veux mon putain de colis, bordel de merde. Et ils m'ont dit ouais mais non c'est pas possible parce que aujourd'hui on va pas pouvoir le livrer. Alors là je leur ai dit ok vous pouvez pas le livrer mais moi je vais venir le chercher parce qu'il y en a marre maintenant hein. Et ils m'ont dit ouais mais non vous pouvez pas venir le chercher parce que le colis il est dans une caisse fermée, on a perdu les clés, je sais pas c'est notre premier jour, on sait pas ce qu'on fait, on comprend pas comment ça marche, le patron il est pas, il est parti en vacances avec sa p***, il est super fier hein. Alors en insistant bien, j'ai quand même réussi à obtenir de pouvoir venir chercher le colis le lendemain, c'est-à-dire le samedi. Là, au début je leur ai dit bon ben vous pouvez pas me le livrer vendredi, livrez-le moi samedi. Et là ils me disent ben non, nous on ne travaille pas le samedi comme, enfin en tout cas l'agence de Saint je sais pas quoi, les Pierres, la Bastille de Saint-Pierre, ne travaille pas le samedi, ils livrent pas le samedi. Hein, ils me disent ça, les mecs. Je dis ok, vous voulez pas me le livrer samedi, je viens le chercher samedi. Et là, j'attends. Et finalement, elle me dit ah ouais d'accord, ah ouais, tu peux venir le chercher samedi, pas de soucis. Donc là on est samedi, j'y vais, tu vois, je vais à la Bastille de Saint-Pierre, tu vois, 8h47. Hein. Je sonne, je dis ah je vais chercher au colis. Elle me dit ouais, c'est quoi votre nom? Je lui donne mon nom, hein. Et il va chercher au colis. Alors là ça met bien 10 minutes. Villebrequin, silence pour toi. Il se passe bien 10 minutes, le mec il revient avec le colis, il me dit oh putain vous avez de la chance, le livreur il est pas parti avec. Je dis comment ça? Il est pas parti avec. T'es sérieux là ou quoi? Je vous ai appelé moi hier, hein. J'ai demandé si tu pouvais me le livrer aujourd'hui. Et on m'a dit que non. Là tu me dis que oui. Nardé la manque. Heureusement qu'il est disponible aujourd'hui le colis. Heureusement que je viens pas pour rien, que je me déplace pas pendant 1 heure, hein, que je fais pas le péage et tout. Et putain c'est vraiment des branleurs là chez des PD, c'est un truc de malade. Hein. Oh là là. Je croyais qu'il n'y avait pas pire que Chronopost, mais si en fait il y a des PD. C'est scandaleux. Bon, je suis content, j'ai mon colis, j'ai enfin mes bobines. Après 1 semaine, je vais pouvoir rentrer chez moi, je vais pouvoir remonter ces putains de bobines et voir si ça fonctionne bien maintenant, ok? Et ben on y va, allez, vas-y. J'ai oublié de te dire en plus, hein, j'étais prêt à prendre mon colis, tu vois. Et puis là le mec il me dit attendez, ne bougez pas. Je ne bouge pas, le mec s'en va, il se passe bien 10 minutes, un quart d'heure. Et le gars il revient enfin, il me dit ah ben en fait l'imprimante elle marche pas, je devais vous faire signer un papier, mais vous pouvez partir comme ça. Donc finalement je me barre après avoir attendu encore 10 minutes pour rien du tout, tu vois. Et puis au dernier moment le gars il discute avec son collègue et il me dit ah mais attendez, en fait l'imprimante elle fonctionne. Du coup, là je ressors le colis de la bagnole, s'il faut qu'il le reflash, il repart, il revient 5 minutes plus tard avec le papier, putain tu signes le papier, tu flashes, arrêtez de me casser les couilles, putain, je veux juste rendre le colis, organisez-vous les mecs, j'ai pas fait quelque chose, vous avez me laissé ma putain, ça peut plus durer, toutes ces conneries là, hein. Voilà, putain j'ai enfin mon colis, bordel, c'est un truc de dingue, merde. Je vais en profiter, je vais aller déposer la clé dynamométrique que j'ai achetée en décembre, il y a 5 mois, une clé Michelin, c'est quand même censé être de la marque, mais en fait c'est de la merde, ça commence par M, c'est pareil, mais c'est tout. Et clé Michelin je l'ai utilisée 10 fois en 4 mois, et elle a pété directement, il y a une bague noire en acier qui se visse avec 2 filets de filetage sur le manche, qui a l'air d'être en aluminium, tout ça s'est foiré. En 10 utilisations conformes, hein, selon le manuel, c'était tout à fait conforme. Et ben ça marche plus. Donc du coup je vais renvoyer tout ça au SAV d'Amazon, qui a bien voulu le prendre en garantie. Ils vont me rembourser du coup, hein, c'est cool, je vais gagner 35 €, ça va me payer le péage, tu vois. Putain d'enfoiré de merde. Bref, tu vois,
quelque part, on n'est pas seul dans ma tête. Hein. Tu comprends ce que je vais te dire? Maintenant, il y a du monde. Donc, même avec du monde dans ma tête, j'arrive à m'organiser, tu vois. Mais lui, les DPD, non. Il pas possible, DPD. Il n'arrive pas à s'organiser. La même logique, on dit, Benny. Allez, à tout à l'heure. Hein.
Yo les potos, ça y est, bah, je reviens de cette petite balade, et du coup, les bobines fonctionnent super bien, j'ai plus de problème, c'est cool, tout ça c'est réparé, c'est du passé. On va pouvoir passer à la suite. Ça fait beaucoup de passé dans la même phrase, mais on s'en branle. Du coup, ben voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé, et si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker, à activer les notifications. Et d'ailleurs, même si ça vous a pas plu, faites péter, faites tout péter, abonnez-vous quand même, on sait jamais, tu vois, sur un malentendu, ça peut le faire quand même. Je veux dire, merci, allez, à plus, ciao.